Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCA Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Aujourd'hui, on va parler de sculpting, mais d'abord, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et bien sûr de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Cette fois-ci, je me suis pas trompé. Sur ce, c'est parti. Mais d'abord, petit avertissement. Je sais pas si vous remarquez, mais il y a quelques changements. J'ai téléchargé la nouvelle version de Blender et s'il n'y a pas énormément de différence par rapport aux autres modules qu'on a vus jusqu'à date, il va en avoir pour le sculpt. Donc, assurez-vous d'avoir au moins la version 4.3 pour suivre cette vidéo-là. C'est littéralement 2 minutes à télécharger et croyez-moi, ça vaut la peine. Cela étant dit, c'est parti. Donc, on va fermer le splash screen et tout de suite passer en mode sculpting. Donc, vous trouverez le sculpting au 3e onglet de votre barre d'onglet en haut, juste ici. Et tout de suite, première chose, la première erreur que les gens font en commençant à sculpter, c'est d'essayer de sculpter directement le cube. Mais si j'essaye, il se passe que dalle. J'ai beau essayer de faire quelque chose sur mon cube, il n'y a rien qui se passe. La raison, c'est que pour pouvoir sculpter, il faut beaucoup de vertex. Et si j'essaye de sculpter maintenant juste sur un vertex, comme vous pouvez voir, plus je clique dessus, plus mon vertex se déplace. Et c'est seulement sur les vertex que le sculpting peut être fait. Par conséquent, il va falloir rajouter beaucoup de vertex à mon objet. Pour ça, on va rajouter une subdivision. Donc, on va commencer par 1, puis 2, CTRL 1, CTRL 2 en passant, CTRL 3, CTRL 4, et éventuellement, je vais retrouver avoir assez de polygones pour pouvoir rajouter du détail dans mon cube. Cependant, avant d'aller plus loin, petite information importante, si vous allez dans vos modificateurs, juste ici, la petite clé anglaise, vous allez remarquer qu'ici, j'ai un multi-res plutôt qu'un subdivision de surface. C'est normal. La raison, c'est qu'un multi-res est un type de subdivision qui fonctionne avec le sculpt dans Blender. Autrement dit, ces vertex-là qu'on voit, eh bien, ils existent réellement pour le mode sculpt. Autrement dit, je peux les modifier. Comparativement à si j'enlève ceci, que je me mets un subdivision de surface. Voilà. Ou est-ce que ces vertex-là, les nouveaux vertex, n'ont aucune existence? Ça veut dire que je ne peux pas, malheureusement, sculpter à partir d'un subdivision de surface. Donc, si jamais vous avez fait une subdivision avant d'entrer en mode sculpt, eh bien, allez l'effacer directement dans votre tableau des modificateurs et ajouter tout simplement un multi-res, juste ici, multi-résolution, et ensuite, ça devrait fonctionner. Donc, comme vous le voyez, on a quand même quelques outils qui sont présents en bas de l'écran. C'est d'ailleurs la grosse différence qu'il y a avec l'ancienne interface. Avant, ils apparaissaient tous sur le côté ici. Ça faisait quelque chose d'un petit peu plus chargé, justement. Donc, le fait de les avoir en bas, c'est pas nécessairement plus mal. Cependant, je vais être totalement franc avec vous, je ne suis pas un sculpt artist. Ce n'est pas ma spécialisation et je prétendrai pas l'être. Donc, ce que je vais faire, en gros, je vais passer cette vidéo-ci à vous expliquer ce que font les différents outils. Ce sera un très bon début. Et à la prochaine, on va commencer par voir un premier workflow en sculpt. Cela étant dit, de base, vous avez toujours celui qui s'appelle Draw qui est sélectionné quand vous commencez à sculpter. C'est un peu le brush de base et ça vous permet, en gros, si je fais juste rajouter un petit peu plus de subdivision, subdivide, voilà. Ça vous permet littéralement de venir dessiner sur votre objet. Donc, si par exemple, je veux faire un bonhomme sourire, eh bien voilà, j'ai un bonhomme sourire que j'ai sculpté. Waouh, le gros truc. Cependant, il y a une petite chose à savoir, c'est que si vous appuyez sur CTRL, eh bien, ça va inverser la brush que vous avez. Donc, en ce moment, si j'appuie sur CTRL, je vais aller en creux. Là, je vais juste essayer de me mettre dans un angle où est-ce qu'on le voit un petit peu. On le voit, ça va en creux. Mais si je n'appuie pas sur CTRL, eh bien, ça va en positif. Donc, ça va gonfler ma surface plutôt que de la renfoncer. Donc, ça, c'était pour la base avec le Draw. Normalement, le contrôle va fonctionner avec la plupart des brushes, à moins qu'il ait changé ça dans la nouvelle interface. Mais cela dit, c'est pas celui qu'on va avoir tendance à utiliser le plus souvent.
Je vais vous indiquer, en fait, les deux qu'on utilise le plus souvent, ce sont ces deux-là, généralement pour sculpter. Je vais vous expliquer quand on sera rendu à eux. Cela dit, on va commencer par la gauche avec a Blob, qui permet de faire gonfler une partie de mon mesh. C'est pas celui que j'utilise le plus souvent, mais il existe. Donc, c'est un avantage, j'imagine. Donc, en gros, souvent, je le décris souvent à mes étudiants comme étant une façon de faire des boutons assez facilement. Il marche assez bien pour ça. Mais au-delà de ça, c'est pas quelque chose que j'ai tendance à utiliser très souvent. Vous avez ici le Clay, qui est un peu semblable au Draw, mais qui, si vous regardez, a un côté un petit peu plus... pardon. Un petit peu plus plat. Donc, vous avez comme une espèce de couche qui se rajoute et qui vient se mettre par-dessus, mais qui est un petit peu plus... il y a, comparativement au Draw, il n'y a pas un fall-off qui est trop arrondi, comme on voit si on compare les deux. Ce ne sera pas long. Là. Faire un petit peu plus petit pour avoir à peu près la même taille pour les deux. Voilà. Donc, si on compare les deux, on voit que celui-là finit un peu plus aplati et que le fall-off finit un petit peu plus sharp que celui-là. Donc, celui-là, c'est un des deux qui est le plus utilisé pour le sculpte, entre autres pour les muscles. Mais celui qui est le plus utilisé pour la sculpture anatomique, c'est celui qu'on appelle Clay Strip. Donc, je vais juste le mettre un petit peu plus gros, celui-là. Voilà. Donc, celui-ci, pourquoi c'est le plus utilisé pour la sculpture organique? Deux choses. Premièrement, le fait qu'il ait un contour très sharp, comme vous le voyez en ce moment, très, comment je pourrais dire, disons, très brusque, entre guillemets, c'est qu'il permet de simuler assez facilement des fibres musculaires. Donc, si je fais plusieurs coups comme ça, eh bien, je peux assez rapidement donner une impression de fibres musculaires quand je fais un modèle, par exemple, anatomique pour, par exemple, un personnage. L'autre avantage de celui-là, c'est que comme il est très brusque, ça permet de ne pas s'attarder outre mesure aux détails et de vraiment travailler la forme globale de nos objets. On a ensuite le Clay Thumb qui, la meilleure façon que je puisse vous le décrire, c'est vraiment de le comparer un petit peu à quand vous enfoncez votre pouce dans de la pâte à modeler. Donc ce que ça va faire, ça va repousser un petit peu la pâte à modeler sur les côtés et ça va faire un remblai à la fin. Donc, en gros, c'est le plus proche que je peux vous décrire pour ça. Le mieux, c'est vraiment d'essayer les brushes en ce moment parce que, honnêtement, j'aurais beau vous expliquer pendant des heures ce que font chacune de ces brushes-là. Le meilleur moyen de le savoir, c'est vraiment de les tester. Le crease, de son côté, permet de faire... Attendez, c'est-tu crease? Oui, ok, crease polish. Je crois que cela fait partie des nouvelles brushes, mais en gros, tout ce qui est crease, généralement, est utilisé pour faire des rides. Donc, dans ce cas-ci, je crois que tout ce qu'ils ont fait, c'est rajouter un espèce de flou par-dessus, un petit peu pour le polir et éviter que ça devienne trop pincé. Comparativement à Crease Sharp, qui est probablement l'ancien oui, c'est ça, auquel je suis habitué, bien, celui-là vient faire, justement, des traits excessivement durs, entre guillemets. Et c'est parfait pour faire des rides. Notez que pour chacun de ces outils-là, vous pouvez faire un clic droit sur l'écran et aller changer la taille et la force de vos différents outils. Vous avez aussi l'auto-smooth et le pinch, mais les deux autres peuvent changer, par exemple, d'un à l'autre. Comme vous le voyez, si je prends, par exemple, le draw, je ne vais pas avoir le pinch. Donc, si je reviens ici, pinch, je vais mettre le pinch un peu moins fort, et là, j'ai un pinch un peu plus léger. Donc, pour faire des espèces de rides un peu plus smooth, genre par exemple dans la paume d'une main, ce serait ça qu'on utiliserait. Donc, ceci, le draw, on l'a déjà vu. Le draw sharp, c'est un peu bizarre celui-là, c'est que c'est littéralement un draw, mais inversé. Donc, si vous regardez le draw par défaut, il est en positif. Celui-ci, par défaut, va être en négatif. Et il va aussi avoir la caractéristique d'être un petit peu pointu en termes, un petit peu comme si je passais avec un espèce de stylet dans ma boule de glaise, entre guillemets. Il peut être assez utile pour faire, par exemple, les sillons qu'on a sur le côté, juste ici, qui partent du nez, qui s'en vont sur les côtés de la bouche, juste ici.
Le inflate, deflate. Donc, si je viens gonfler ici, là, permet de gonfler une partie de ma surface. Voilà. Tandis que si j'appuie sur CTRL, eh bien, ça va être l'inverse. Je vais renfoncer une partie de ma surface. Le layer, celui-là, je vais vous expliquer. Donnez-moi juste une petite seconde. Je vais avoir besoin pour ça de me faire un petit truc. Ce ne sera pas long. Là, là. OK. Ça devrait le faire. Merci. C'est le fun, merci. Voilà. Et un autre ici. OK. Comme ça. Maintenant, le layer, ce qui me permet de faire, c'est qu'il va essayer de respecter les détails que j'ai mis, mais il va rajouter une couche de glaise par-dessus. Un petit peu comme si je découpais un ruban de glaise et que je venais l'apposer par-dessus ma surface. Donc là, j'ai peut-être été un petit peu fort, mais vous allez voir, c'est quand même assez clair. Donc, voilà. C'est vraiment comme si je venais appliquer un ruban de glaise par-dessus la surface que j'avais déjà sculptée. Le Fill Deepens, celui-ci, ce qu'il va faire, il va essayer de remplir les trous ou les vallées, comme on dit, de mon objet. Donc, ça permet d'atténuer les détails qui seraient peut-être un peu trop en creux, par exemple. Mais ça va essayer de ne pas toucher à ce qui est en relief. J'insiste sur le essayer. Donc, on a le Flatten Contrast qui va permettre d'aplatir des zones, mais qui va essayer de garder une espèce de cohérence par rapport à la surface elle-même. Donc, en gros, ça va essayer d'aplatir l'ensemble, mais en respectant la normale globale de mon objet. Tandis que le plateau, lui, ce qu'il va faire, il va essayer de se partir du premier point où est-ce qu'on a donné. Par exemple, si je prends ici, et il va essayer de prolonger ce plateau-là et d'aplatir tout ce qu'il y a autour, en prenant le premier endroit où est-ce qu'on a cliqué comme référence. Aussi très pratique quand on fait de la sculpture anatomique et qu'on veut, bon, vous connaissez peut-être pas, mais quand on veut renforcer les plateaux d'un visage, par exemple, eh bien, c'est quelque chose qui peut être assez pratique. On a ensuite le Sculpt Multiplane qui permet de... Là, faut juste que j'aille changer un petit peu la force. Et un autre truc, ça, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, mais... Et tu... Plane Angle, voilà. C'est comme si je prenais un carton et que je le pliais pour venir ajouter une espèce de crease dans ma surface. Pour ce menu-là, rassurez-vous, je vous en parle dans une minute. On a ensuite le Scrap Fill, ou Scrape Fill plutôt. Celui-là, ce qu'il va faire, il va essayer d'atténuer les hauts reliefs en remplissant les vallées. Autrement dit, par exemple, ici j'ai un crease qui est très haut par rapport à ce qui l'entoure, et juste autour j'ai des vallées, mais on va prendre un petit peu de matière qu'il y a aux endroits où est-ce que c'est plus haut, et on va l'envoyer directement dans les endroits où est-ce que c'est plus creux. Donc, si je viens ici, c'est un petit peu ce que je disais. Celui-ci, le smooth, permet d'atténuer les détails. Donc, si je reprends, par exemple, le clay strip, et que, là, je vais peut-être mis un petit peu gros, mais petite affaire plus petit, voilà, quelque chose comme ça, que je viens faire quelques fibres comme ça, et que une fois que j'ai à peu près la forme que je veux, je peux utiliser, par exemple, le smooth pour aller enlever les détails inutiles. Donc là, il est un petit peu fort, on va le baisser. Et l'idée, c'est juste d'aller atténuer un petit peu. C'est un petit peu comme si on floutait. Ceux qui font de la sculpture sur glaise, c'est un petit peu le même principe que d'utiliser de l'eau pour enlever les détails superflus. Le trim permet de trimer ma surface. Je crois que c'est assez clair. Celui-là, j'en parlerai pas pour tout de suite parce que ça nécessite des outils qu'on n'a pas encore, que j'ai pas l'intention de vous montrer pour l'instant en fait. Elastic Grab permet d'étirer mon modèle, mais il va utiliser, comment je dis ça? En fait, il va faire comme si mon objet au complet était en caoutchouc et que je tirais sur une partie, donc ça va affecter l'ensemble de mon objet. Juste après, on a le Elastic Snake Hook, qui est particulièrement utile pour faire, par exemple, des tentacules, des bras, n'importe quoi qui est moindrement... qui émane d'un objet, disons, un membre ou ce genre de choses-là. Quelque chose comme ça. Et voilà.
Juste en dessous, on a le grab, qui est un peu semblable au elastic grab. La différence, c'est que celui-ci ne va pas affecter tout mon objet, il va se restreindre à la partie que j'ai à l'intérieur de mon fall-off. Donc le fall-off étant le cercle le plus grand qui apparaît à l'écran en ce moment. Pour celui-là, le grab 2D, en gros, ce qu'il va faire, il va se baser sur... il n'y a pas de fall-off en profondeur. Autrement dit, si j'avais un objet qui faisait 10 km de long, bien, tant qu'il serait dans la prolongation de ce cercle-là, eh bien, il serait affecté par ce cercle-là. Ici, le silhouette, il va seulement se concentrer sur les polygones qui sont perpendiculaires à la caméra. Par exemple, dans cet angle-ci, si je me mets ici, il va peu affecter les polygones qui font face à la caméra, mais il va affecter ceux-ci qui sont perpendiculaires à la caméra. Donc, quelque chose comme on peut le voir ici. Donc, celui-ci, le nudge, c'est probablement le plus bizarre. Et la façon dont je le décris habituellement, c'est simplement comparable à quand on a de la crème fouettée et qu'on passe notre doigt à l'intérieur. On est capable de passer notre doigt à l'intérieur et on va laisser une marque et on va déplacer les marques qui sont déjà présentes à l'intérieur, mais sans pour autant... c'est un petit peu comme si on était à moitié fantomatique et qu'on peut à peine impacter la matière, en gros. Un petit peu dur à décrire, mais je crois que c'est assez clair. Celui-ci, le Pinch, s'il peut arrêter de clignoter, ce serait chouette. Pinch Magnify. Celui-là, c'était en gros un petit peu semblable au crease. Cependant, il va se concentrer seulement sur la topologie. Autrement dit, il ne va pas creuser, il va juste rapprocher les edges les uns des autres. Comme vous pouvez le voir. Mais il va essayer de respecter la forme globale de l'objet. Le pose, celui-là, il est un petit peu bizarre. Disons que j'ai un personnage auquel j'ai fait un bras, mais le bras, il n'est pas exactement dans le bon angle. Eh bien, je peux placer mon curseur directement au bout de mon bras et ça va créer un faux os qui va permettre de plier le bras. Le faux os étant l'espèce de petit bâtonnet blanc qui apparaît à l'écran juste ici. Et ça me permet de replacer, par exemple, le bras d'un personnage. Celui-ci, le pull, me permet de tirer sur ma surface. Si je peux descendre. Celui-là, j'en parle pas pour l'instant. Mais pour les autres ici, ce sont les effets de tissu. Je vais être totalement honnête, c'est pas la meilleure façon de faire du tissu en 3D. Mais si vous voulez juste rajouter des petits détails, par exemple, si vous modélisez un lit et vous voulez faire des détails dans les draps, eh bien, vous pouvez utiliser ces brushes-là pour aller rajouter des détails. C'est plutôt pratique et ça nécessite aucune simulation. Cependant, aussitôt que vous faites un personnage et que vous voulez vraiment avoir un tissu de bonne qualité, allez vers la simulation. Éventuellement, on va en parler. Inflate Clot, ça permet de gonfler le tissu, un petit peu comme si vous envoyiez de l'air en dessous. Pinch Fold Clot, eh bien, ça permet de plier le clot par-dessus une section de mon mesh. Celui-ci, comment je pourrais... C'est un petit peu comme si vous rameniez le tissu vers un centre, par exemple, un petit peu comme si vous l'attrapiez, entre guillemets. Post Clot, eh bien, vous poussez le tissu, donc vous voyez en ce moment, je l'ai renvoyé vers l'intérieur. Il y a celui-ci qui est un peu plus violent, disons. Donc, si vous voulez faire un espèce de... Comment je pourrais dire ça? Disons qu'ils sont un peu tentatifs par moment. Donc là, c'est littéralement un sac au vent. Celui-là, c'est à peu près la même chose, mais c'est pour le faire tourner, mais il marche pas. Ok, qu'importe. Je crois que j'en ai sauté. Oui, j'en ai sauté quelques-uns. Donc, si on reprend ici, celui-là, c'est grab, mais pour du clot. Comme vous pouvez le voir. Expand clot. On va étirer le tissu, ce qui va rajouter de la matière et donc des plis. Celui-ci, le drag clot, me permet de, je peux le sélectionner, de tirer mon tissu, mais il va essayer de rester en lien sur la surface sur laquelle il serait posé. Celui-ci est assez intéressant dans le sens qu'il permet de faire
un espèce de pli, un petit peu comme si j'avais mon personnage qui avait plié son bras, et ça va essayer de rajouter des détails dans le tissu, mais encore une fois, c'est un peu tentatif. De ce côté-là, je vous dirais, utilisez plutôt de la simulation, vous allez avoir des meilleurs résultats. Bend Boundary Cloth, celui-là, on va pas l'utiliser parce qu'il faudrait les boundaries, je ne veux pas en parler pour l'instant. Si on revient, bon, tous ceux-là ici, on va les éviter parce que justement, ça va un peu plus en profondeur et comme je dis, c'est une introduction pour l'instant. On va arriver à Twist, juste ici, qui me permet de faire tourner mon tissu, ma surface. On a le Thumb, qu'on a déjà vu, mais qui est encore là. Mais ah non, c'est pas le même, j'ai rien dit. Celui-ci me permet de faire un déplacement latéral de mon objet. Autrement dit, si je prends ma surface, eh bien, ça ne va pas la gonfler, ça va juste la déplacer de façon latérale par rapport à ma caméra. Donc, ben, perpendiculaire à ma caméra. Et Snake Hook, celui-là, on l'a déjà vu. Je ne sais pas pourquoi ils le mettent deux fois, mais ah non, c'est pas le même. Il n'agit pas de la même façon. Juste aller voir tantôt le nom, mais en gros, celui-là, c'est génial pour rajouter des détails, justement, aussi pour bras ou autres membres. Ces deux-là me permettent de gérer la densité de mon maillage. Par exemple, ici, on voit que mes polygones sont excessivement étirés. Ça ferait peut-être pas de mal d'avoir un peu plus de polygones à cet endroit-là. Eh bien, je peux utiliser le premier, qui s'appelle Relax Pinch, qui va me permettre de recentrer un peu plus les polygones à des endroits stratégiques. Tandis que l'autre va me permettre de faire glisser, entre guillemets, des polygones vers les endroits où est-ce que j'en ai un peu plus de besoin. Donc, si je viens, par exemple, ici, je pourrais essayer de le faire glisser vers le haut parce que j'ai plus beaucoup de polygones en haut et j'en aurais besoin d'un peu plus. Maintenant, c'est le bas ici qui en manque. Je peux aller en rechercher un peu plus loin. Et ça va essayer de respecter la forme globale de mon objet. La dernière chose que je voudrais vous montrer avant de vous laisser partir, c'est le menu N. Donc, si vous appuyez sur N et que vous allez dans Tools, vous avez les détails de votre outil qui apparaissent en haut. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'options, mais on va en reparler la semaine prochaine. Donc, si je prends un des outils qui a le plus d'options, voilà, le Scrape Multiplane, vous avez le Plane Angle, entre autres, qui apparaît. Si je le mets plus élevé, mes planes vont être plus fermées et donner un résultat plus pincé. Tandis que si je le mets plus bas, eh bien, ce sera le contraire. Mes planes vont être plus ouverts et ça va me donner un résultat un peu moins pincé. Sur ce, si vous avez aimé l'épisode, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche, rejoignez-moi sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.